Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Elena. Aujourd'hui, on va parler statistiques. Alors, je sais qu'on avait dit statistiques en général sur les réseaux sociaux, mais pour que la vidéo soit un peu plus ciblée, un peu moins longue aussi, parce que je sais bien que j'ai tendance à les faire assez conséquentes, et qu'on puisse vraiment s'intéresser en profondeur aux statistiques, je vais vraiment me limiter aujourd'hui à Facebook. Donc, voilà, comme ça, si vous vouliez regarder les statistiques pour Instagram, ce sera dans un autre rendez-vous. Ici, on va vraiment uniquement se concentrer sur Facebook. Alors déjà, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de regarder ces statistiques? Tout d'abord parce que grâce à ces statistiques, vous allez savoir déjà comment ça se passe sur votre page. Est-ce que les publications que vous faites sont performantes? Est-ce qu'elles intéressent vos patients? Qui sont vos patients? Quelle publication a marché plus qu'une autre, etc. Et ça va vous permettre de un, déjà de cibler votre communication, donc déjà de la changer s'il y a un souci, de cibler les personnes qui sont sur votre page, qui réagissent à vos publications, mais aussi de savoir un peu si, par exemple, vous avez fait une publication pour un produit en particulier, si elle a vraiment très très bien marché. Vous savez aussi que c'est un produit qui va intéresser vos patients et donc que ce serait intéressant d'avoir un stock quand même assez conséquent pour ce produit-là. Donc on va commencer. Comme d'habitude, je vous partage mon écran. Alors ici, je suis sur la page de la pharmacie de Bavière. Donc comme d'habitude, encore une fois, si vous n'avez pas cette interface-là, donc avec vraiment la colonne gauche où il est mis gérer la page, ça veut dire que vous êtes connecté avec un compte qui n'a pas les accès de gestion pour savoir un peu regarder ce qui se passe à l'intérieur de la page, pour savoir la gérer, etc. Donc normalement, si vous avez un rôle sur la page, que ce soit administrateur, modérateur, etc., vous avez une vue qui ressemble à celle-ci. Pour y arriver, tout simplement, vous tapez le nom de votre pharmacie dans la recherche sur Facebook. Et alors, quand vous cliquez sur la page, normalement, si vous êtes administrateur, comme je vous dis, vous devriez tomber sur cette page-ci. Alors, pour les statistiques, donc, il se trouve dans la colonne de gauche, gérer la page, et puis statistiques. Tout simple, hein, c'est vraiment au plus intuitif. Donc on va d'abord tomber en fait sur une page de synthèse qui va afficher vos statistiques pour les 7 derniers jours. Alors donc on peut changer évidemment cette durée-là, mais c'est maximum 28 jours pour le résumé de la page. On verra que dans les autres données, on peut vraiment avoir une échelle de temps qui est beaucoup beaucoup plus grande, mais ici, ça va vraiment être les grosses infos qui se sont passées récemment, etc. Donc c'est seulement sur les 28 jours. Alors, actions sur la page, donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas eu énormément d'actions au mois d'août. Donc du coup, ils n'ont pas assez de données pour les mettre en avant. Vue de la page, par exemple, on en a 82. Donc qu'est-ce que c'est, vue de la page? C'est quand quelqu'un s'est rendu directement sur la page de la pharmacie. Donc vraiment qui a été voir sur le profil, etc., qui n'a pas seulement vu une publication passer dans son fil d'actualité. On a les mentions j'aime de la page, donc par exemple des nouveaux patients qui sont intéressés et qui sont abonnés à votre page. La couverture des publications, donc ça c'est le nombre de personnes qui a été touchées sur 28 jours. Donc, ici on est très haut, donc on a 5535, mais c'est parce que vous verrez qu'on a fait une petite publication sponsorisée. Alors on a couverture de la story, mais on n'a pas fait de story au mois d'août. Recommandation, c'est le nombre de fois où les patients ont recommandé votre page. Donc par exemple, ils peuvent laisser leur avis, et s'ils recommandent leur page, ici on voit un peu des statistiques, mais ici il n'y a personne. Ensuite, on a les interactions avec la publication. Donc ça, c'est vraiment le nombre de personnes qui ont commenté, qui ont partagé, qui ont cliqué, etc. Pareil pour les vidéos. Donc ça, c'est combien de fois les vidéos ont-elles été vues pendant 28 jours. Le nombre d'abonnés de la page. Donc il faut savoir que pour le moment, on est toujours sur la possibilité d'aimer ou de s'abonner à une page. Donc on a deux choses différentes. Mais bientôt, on ne passera plus qu'à abonner de la page. Et donc là, forcément, quand on aime, en fait, on s'abonne directement, mais on peut aussi avoir la possibilité de juste s'abonner et de ne pas être comptabilisé dans les j'aime. Donc par exemple, si vous regardez uniquement vos j'aime, parfois vous allez voir que le nombre n'est pas exactement pareil par rapport à abonnés. Abonné, qu'est-ce que c'est? Ça va être, il va quand même voir tout ce qui se passe, tout ce que vous publiez, etc. Mais par contre, voilà, il ne va pas être comptabilisé dans cette communauté. Ensuite, dans les synthèses, on va aussi avoir les 5 publications les plus récentes, voir un peu comment elles ont marché, etc. Donc, on a plusieurs colonnes. Donc là, on a la date de publication, la publication avec un petit aperçu de la photo et du début du texte qu'on a publié,
le genre, donc ça va être par exemple un lien, une vidéo, donc là c'est lien, un lien, et puis ici c'est une photo. Donc le ciblage, là il a été public, donc c'était ouvert à toutes les personnes qui se rendent sur la page, qui sont abonnées, etc. La couverture, donc comme je vous dis, c'est le nombre de fois où la publication a été vue. Et alors en fait vous avez vous avez deux couleurs, ici on n'a qu'une couleur parce que celle que nous avions sponsorisée ne se trouve pas dans les 5 dernières, mais vous allez avoir les couvertures organiques, donc la couverture gratuite, donc combien de fois la publication a été vue gratuitement, et puis après la couverture payée, à partir du moment où on a sponsorisé la publication. Ensuite, on va avoir les interactions, et donc ça, c'est classé en fonction du clic ou en fonction des interactions, donc plus réactions, commentaires, partages, etc. Et donc, vous avez toujours la petite légende hein, qui est là. Donc, si un jour vous oubliez, pas de souci, vous pouvez regarder avec la légende, et comme ça, vous voyez un peu les publications qui ont le mieux marché dans les 5 dernières. Ensuite, le deuxième petit onglet, c'est les abonnés. Donc là, on va voir combien on a eu d'abonnés dernièrement. Et donc, on va voir qu'il y a eu quelques petits pics à quelques moments. On va voir aussi qu'il y a eu des désabonnements, donc des patients qui ne voulaient plus suivre la page. Et alors, on peut aussi avoir des abonnés payés, donc c'est-à-dire des personnes qui sont abonnées suite à une publication qui va être sponsorisée. Et alors là où les abonnés à votre page interviennent, tout simplement, c'est à partir d'où est-ce qu'ils s'abonnent à votre page. Donc par exemple, si vous avez fait une publication sponsorisée, parfois il y a la possibilité de mettre directement un bouton avec s'abonner à la page ou aimer la page. Et du coup, vous avez la possibilité soit de s'abonner directement via ce bouton, donc directement ils cliquent sur le bouton de leur fil d'actualité, ou alors ils vont sur votre page pour s'abonner avec le bouton qui est la plupart du temps en haut à droite. Et donc ici, on voit que c'est des personnes qui sont rendues sur s'abonner via la page. Alors les publicités, je ne vais pas aller dessus parce que c'est un onglet qui est un peu plus privé pour la pharmacie, mais vous allez retrouver en fait vraiment toutes les statistiques liées à vos publicités. Donc combien est-ce que vous avez mis, le nombre de commentaires, d'interactions et tout ça que ça vous a rapporté, et vous avez vraiment tout le détail ici. Ensuite, on a les mentions j'aime, donc après les mentions abonnés, comme je vous ai dit, Facebook est en train de vraiment différencier les deux. Et alors, voilà, vous avez un peu les mêmes graphiques que pour les abonnés. Donc ici, c'est la couverture des publications, donc ça va être le nombre de personnes qui ont vu vos publications au moins une fois pendant, du coup, le trimestre. Alors, ils mettent que c'est un indicateur, que l'indicateur est une estimation, parce qu'il ne va pas vraiment chercher en profondeur, en tout cas pour l'outil statistique de Facebook, mais comme par exemple, nous, on passe par un autre outil pour tout ce qui est planification statistique, etc., et ça va beaucoup plus loin. Donc, encore une fois, les statistiques de Facebook, ils vont vraiment être très toujours sur l'estimation et pas toujours très précis. Mais voilà, déjà, ça vous fait une petite vue par rapport à tout ce qui se passe. Donc, encore une fois, là, on a différencié les statistiques qui étaient reliées à une publication qui a été sponsorisée et par rapport aux publications qui sont gratuites. Voilà, comment dire que les publications sponsorisées, ça marche quand même beaucoup mieux que les publications qui sont organiques, donc gratuites. Vous voyez quand même que le foncé est beaucoup plus haut. Recommandations, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est si des patients ont recommandé, ont laissé leur avis sur la pharmacie. Ensuite, vous allez aussi avoir tout ce qui est réaction, commentaires, partage, etc. Donc comme ça, vous voyez vraiment à quel moment est-ce que j'ai vraiment réussi à interagir avec mes patients, et quelle publication est-ce qu'ils ont le plus aimé, etc. Vous voyez à chaque fois les dates et vous pouvez aller retrouver la publication qui correspond à la date. Alors ici, c'est juste un petit graphique qui va vraiment différencier les réactions. Donc vous savez, les réactions, c'est le petit pouce, le petit cœur, le petit émoticône ouah, celui qui rigole, celui qui est triste et celui qui est fâché. Donc vous voyez vraiment les différentes réactions qui ont été données par vos patients par rapport à vos publications. Alors ici, c'est le graphique un peu moins joyeux. Ça va être toutes les publications qui ont été masquées ou signalées comme indésirables, ou alors des personnes qui sont complètement désabonnées de la page. Et donc vous voyez un peu que ici, il y a 2 personnes qui ont mis de masquer toutes les publications de la page. Donc voilà, cette personne reste abonnée, elle reste dans la communauté de la page, mais elles ne verront plus les publications de la page, sauf si elles vont directement sur la page elle-même, donc sur le profil. Ensuite, on a les vues de la page. Donc là, on a mis depuis novembre 2020, je l'ai mis un peu comme ça au hasard pour avoir une belle petite courbe.
Donc là, c'est le nombre total de fois où les patients se sont rendus directement sur le profil de la page. Donc, c'est pas qu'ils ont vu une publication apparaître dans leur fil d'actualité comme on a sur la page d'accueil, c'est vraiment des personnes qui ont été voir le profil de la page. Donc, qui sont rendus et qui ont vu toutes les publications qu'on avait partagées avec la page de la pharmacie Bavière. Donc voilà, vous avez un peu une idée. Le total des visiteurs, donc ça c'est tous ceux qui ont été regarder la page. On peut regarder par section. Donc on peut regarder par section. Donc là, on voit que c'est majoritairement sur la page d'accueil qu'on s'est rendu et qu'on a un peu regardé les publications de la page. Alors par âge et genre, par pays, par ville et par appareil, on ne sait le faire que sur 7 jours. Parce que j'imagine que les données sont trop fortes. Donc voilà, ça c'est juste pour info si vous voulez regarder si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et là, c'est par source. Donc, est-ce qu'on l'a vu depuis directement la page d'accueil Facebook ou alors est-ce qu'on s'est rendu sur la page via, par exemple, le site web de la pharmacie. Donc là, vous voyez un peu, est-ce que quand même, via mon site web, j'arrive quand même à ramener des gens sur Facebook. Et oui, c'est le cas pour la pharmacie de Bavière. Ensuite, on a les actions sur la page. Donc, ça va être tout ce qui est clic sur l'itinéraire, clic sur le site web, clic sur le bouton d'action, clic sur le numéro de téléphone. Donc voilà, ça va être sur des boutons bien précis de la page Facebook. Il faut savoir que Facebook, ça va pas être pour ça, donc pour ces actions qu'on va vraiment travailler ce réseau social-là. Si vous voulez vraiment travailler tout ce qui est clic sur l'itinéraire, sur le site web, sur le numéro de téléphone, etc., il vaut mieux travailler avec Google My Business, vu que c'est comme ça que la plupart du temps, vos patients vont vous rechercher, ils vont plus passer par Google que par Facebook, mais au moins comme ça, vous avez quand même toutes les petites statistiques qui correspondent. Et alors ensuite, vous avez vraiment le détail sur qui a cliqué où, à quel moment, etc. Alors là, un des onglets les plus intéressants, ça va être tout ce qui va être publication. Donc déjà, on va partir sur quand est-ce que vos fans sont en ligne. Donc là, vous voyez vraiment par jour quand est-ce que vos fans sont en ligne. Donc ici, les jours où ils sont plus en ligne, c'est quand même pendant le week-end. Et on a également aussi toutes les heures. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que grâce à ça, vous pouvez un peu regarder si par exemple vous voulez vraiment qu'une publication soit vue par le plus grand nombre. Il suffit en fait de regarder un peu ici à quel moment ce serait plus avantageux de poster pour vous. Ici, les heures, c'est de façon moyenne, hein, sur tous les jours de la semaine, mais comme ça, vous avez déjà une belle idée de quand poster ou pas. Ensuite, on a aussi tout ce qui est type de publication. Donc là, vous allez voir, on va plus les classer par photo, statut, lien, vidéo. On va voir que les photos pour la pharmacie de Bavière, c'est ce qui va être le plus vu. Pourquoi? C'est parce que c'est surtout grâce à l'engagement et aux interactions qu'il y a par rapport aux photos. Donc vous voyez que ici, on a énormément de clics sur les publications, donc sur les photos. Et donc du coup, vu qu'il y a une interaction de la part des patients, eh bien, on montre la publication à plus de gens et du coup, sa couverture euh, est un peu plus grande que les autres. Donc vous voyez ici vraiment tout le détail. Donc ce qui est important à faire, c'est de réfléchir de façon globale. Donc il ne faut pas juste regarder la couverture en se disant ah ben cool, c'est mes photos qui marchent le mieux. Non, il faut aussi regarder ce qu'il y a derrière. Donc l'engagement, pourquoi est-ce que marche le mieux? C'est parce qu'il y a énormément de clics sur la publication. Par exemple, ici, vous voyez que les statuts, même s'il y a moins de clics, parce que forcément c'est plus compliqué de cliquer sur un statut, en tout cas, sauf quand il est vraiment mis dans une photo. Donc vous voyez un peu les textes avec l'arrière-fond, l'arrière-plan coloré, donc là c'est possible de cliquer dessus. Mais sinon, on va quand même avoir beaucoup plus de réactions, de commentaires et de partages d'un statut. Et ensuite, on a aussi les meilleures publications des pages que vous surveillez. Donc ça, vous pouvez choisir plusieurs pages un peu à surveiller pour voir ce qui se passe chez elles. Et donc nous, on a décidé de choisir Pharmacie Swinen, Pharmacie Goffin, qui sont des pharmacies qui sont tout près de la pharmacie de Bavière. Et donc on peut un peu regarder ce qui marche bien chez elles et pourquoi pas s'adapter. Donc comme je disais, ce n'est pas grave de s'inspirer, donc c'est même intéressant d'aller s'inspirer de ce que ses concurrents font en ligne, mais attention à ne jamais copier, donc ne jamais faire une capture d'écran d'une publication d'un confrère et puis après tout simplement la retaper sur sa propre page. Non, ils font toujours l'adapter à sa propre pharmacie. Surtout, n'hésitez pas à mettre, si vous avez un logo, mettez-le ou mettez au moins le nom de votre pharmacie. Bref, voilà, il faut vraiment que vous ayez de un une identité qui est bien personnelle à la pharmacie et de deux que vous n'alliez pas copier-coller des contenus qui ont été faits par votre confrère ou qui ont été faits peut-être par une société externe qui
que vos confrères ont payé. Enfin voilà, il faut un peu quand même rester droit dans ses bottes et s'inspirer c'est bien, copier, faire des captures d'écran et tout ça c'est un peu moins bien. Ensuite, on a aussi tout le rapport des publications. Donc là, vous pouvez voir énormément de publications. C'est classé par ordre chronologique. Et donc là, vous avez vraiment, encore une fois, c'est comme ce que je vous ai montré dans la synthèse. Donc il y a le type de publication que c'est, le ciblage, la couverture et l'interaction. Ici, donc là, c'est la publication qu'on avait sponsorisée. Vous voyez bien qu'il y a vraiment deux couleurs différentes pour la portée qui est organique et la portée qui a été payée. Et alors, vous voyez aussi que vu que ça a été pas mal vu, il y a eu pas mal de réactions par rapport à ça, en tout cas d'interactions de la part des patients. Et donc, comme ça, en fait, vous pouvez voir un peu quelle publication marche le mieux chez vous. Donc voilà, en dehors forcément de cette publication qui a été sponsorisée, on voit qu'ici, on a aussi parlé de la crème solaire. Bon, j'imagine que c'était pendant la seule semaine d'où on a eu du soleil et que ça a marché. Vous voyez que c'est une publication qui a été pas mal couverte. Ici aussi, vous voyez que c'est par rapport au vaccin, etc. Elle a été pas mal couverte, mais surtout, on a eu pas mal de commentaires. C'est la deuxième donnée ici qui a 11. Enfin voilà, vous pouvez un peu regarder ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, et comme ça, vraiment adapter votre communication en fonction de ce qu'ils aiment. Donc, il ne faut pas réfléchir vraiment en termes de « Ah ben voilà, j'ai posté un truc une fois, je vais le faire tout le temps, je vais refaire le même post tout le temps ». Non, il faut plutôt réfléchir en termes de thématique. Donc par exemple, est-ce que mes patients aiment bien les rôles de garde? Oui, pourquoi? Est-ce qu'à côté de ça, ils aiment aussi tout ce qui est actualité locale, etc. Comme ici, la pharmacie de Bavière, ça va être une pharmacie qui va vraiment jouer sur le local et dire, ben voilà, il se passe ça dans le quartier, il y a ces travaux-là, les pharmacies de garde, c'est ça. Et on va voir que c'est ça qui plaît beaucoup aux patients et c'est pour ça qu'on continue à poster du contenu qui y ressemble. On a parfois des pharmacies où on voit vraiment que les patients vont être plus dirigés vers tout ce qui est info-santé, donc que ce soit Covid, mais aussi avec des petites info-santé qui expliquent une maladie ou une autre, qui donnent des petits trucs et astuces, qui donnent des conseils, etc. Et parfois, on a vraiment des pharmacies où les patients sont plus attirés par les produits, donc quel produit est disponible en pharmacie, quelles sont les promotions, quelles sont les nouveautés, etc. Donc il faut plus réfléchir en termes de thématique qu'en termes de publication unique. Ensuite, on a aussi tout ce qui est vidéo. Donc, alors ici, vous voyez vraiment les statistiques propres aux publications qui sont en vidéo. Vous allez voir quelles publications ont été le plus vues pendant combien de temps et aussi par combien de personnes. Donc là, par exemple, on a 74 vues de vidéos d'au moins 3 secondes, donc ça veut dire que ça a touché au moins 74 personnes différentes. Et en tout, ça a rassemblé 18 minutes plus ou moins, alors que c'est une vidéo qui fait 5 secondes, ce qui n'est pas beaucoup. Donc voilà, vous avez un peu toutes ces infos. Vous voyez aussi sur le graphique quand est-ce qu'elles ont été postées. Un autre onglet que j'aime particulièrement, c'est l'onglet Personnes. Donc en fait, ça va un peu vous montrer qui sont vos fans, qui sont vos abonnés, quelles personnes est-ce que vous touchez, etc. Donc par exemple ici, qui sont les fans de la page de la pharmacie de Bavière? On voit que c'est 79% de femmes et seulement 20% d'hommes. Bon, il manque 1%, je ne sais pas où il est. À mon avis, c'est peut-être des personnes non genrées. Et alors, vous voyez aussi par tranche d'âge un peu qui sont les personnes. Donc là, on voit qu'on a beaucoup de femmes au final qui ont entre 25 et 44 ans sur la page de la pharmacie de Bavière. Encore une fois, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que vu que c'est elles qui sont principalement abonnées à la page, c'est intéressant de leur proposer du contenu qui les concerne. Donc voilà, on va s'intéresser à des produits, on va s'intéresser à des conseils, à des infos santé que ces personnes-là pourraient rechercher. Alors les abonnés, donc encore une fois, c'est plus ou moins la même chose, hein, c'est vraiment le même type de données vu que quand on est abonné et qu'on est fan, c'est plus ou moins les mêmes personnes. Et alors les personnes touchées, c'est celles qui ont vu du contenu de la page sur leur fil d'actualité. Alors ça, c'est aussi important à regarder parce que on voit que même si en effet le nombre de fans de 25 à 44 ans qui sont abonnés à la page est assez élevé, on voit qu'on touche énormément aussi d'hommes de la même tranche d'âge, donc de 25 à 44, alors que eux ne sont pas abonnés. Donc il faut aussi réfléchir par rapport à ça. Est-ce que les hommes voient la page mais ne décident pas de cliquer sur le bouton j'aime,
de cliquer sur le bouton abonner? Est-ce que c'est parce qu'ils voient des choses qui ne les concernent pas, vu que les fans et les abonnés sont essentiellement des femmes? Est-ce que du coup, on partage beaucoup d'informations pour elles et peu pour eux? Donc pourquoi pas aussi essayer de faire de temps en temps des publications qui vont concerner les hommes, surtout cet âge-là, donc de 25 à 44, et à partir de laquelle il se dira, ah, ben, c'est intéressant l'information qu'ils proposent, je vais m'abonner, je vais aimer la page. Donc voilà, ça c'est important de regarder. Les personnes engagées, ça ne marche pas toujours. D'habitude, c'est celles qui réagissent et interagissent avec la page. Alors en dessous, vous avez aussi, donc pour les trois, pour les fans, les abonnés et les personnes touchées, vous pouvez un peu regarder dans quel pays ils sont, dans quelle ville, quelle langue ils parlent, etc. pour voir si déjà vous touchez bien des personnes qui habitent autour de la pharmacie et qui pourraient être vos patients. Et aussi, ça c'est très intéressant pour les pharmacies qui se trouvent à des endroits un peu plus bilingues, voir un peu qui sont les patients qui sont sur la page, est-ce que je ne devrais pas commencer à faire ma communication de façon bilingue aussi. Ensuite, ici, bah voilà, je ne vais pas vous montrer l'onglet message parce que, encore une fois, c'est un peu privé pour la pharmacie, mais vous allez avoir toutes les infos par rapport aux messages qui ont été envoyés. Est-ce qu'on a beaucoup contacté la pharmacie sur Messenger, qui l'a contacté, etc. Et vous allez avoir vraiment quelques statistiques par rapport à ça. Alors, donc voilà, ici, vous avez vraiment pas mal de statistiques déjà pour commencer. Donc, il faut déjà un certain temps pour s'habituer à savoir où aller les chercher, comment les interpréter. Mais surtout, comme je vous disais, il ne faut jamais interpréter une statistique qui va être isolée, enfin de façon isolée. Il faut vraiment toujours prendre une vision un peu globale des statistiques, les mettre en lien, essayer de faire des corrélations entre elles et voir un peu pourquoi est-ce que j'ai pas beaucoup d'engagement, pourquoi est-ce que j'ai pas beaucoup de couverture, ou au contraire, pourquoi est-ce que cette publication-là a mieux marché qu'une autre, est-ce qu'elle a été beaucoup vue, est-ce qu'elle a été beaucoup partagée, est-ce qu'elle a été beaucoup cliquée. Et c'est vraiment comme ça que vous allez savoir quelle publication marche bien, quelle publication, quelle thématique, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant plus sur la page, quelle personne est-ce qu'on touche, etc. Donc toujours vraiment analyser ça de façon globale. Donc voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que grâce à cette petite vidéo, vous savez un peu où aller trouver vos statistiques, savoir un peu ce qu'ils veulent dire, en tout cas en gros. N'oubliez pas que vous pouvez toujours avoir les petits i, donc les petits ronds avec les i, sur lesquels que vous pouvez survoler et grâce auxquels vous aurez un peu plus d'informations sur les données qui sont traitées par les graphiques. Donc au lieu de tout noter et parfois de tout retenir parce que c'est compliqué, on ne peut pas tout retenir dans sa vie, n'hésitez pas à survoler le petit i et comme ça vous aurez un peu plus d'informations sur les données, ce que c'est exactement, etc. Encore une fois, ces statistiques, c'est important de les regarder de temps en temps. Donc nous, on conseille de le faire tous les 6 mois plus ou moins. Comme ça, on regarde un peu ce qui se passe, on s'est amélioré, on voit si il y a une période qui a plus marché qu'une autre. Là, je pense notamment aux fêtes de fin d'année. Voilà, c'est souvent une période où la communication est très appréciée par les patients parce qu'on va parler de produits, on va parler de fin d'année, on va parler de petits conseils, etc. Et c'est toujours une grosse période pour les pages de nos pharmacies. Donc si vous voulez vous lancer dans l'aventure, ne traînez pas peut-être, comme ça on peut commencer directement pour pour le mois de septembre, mais aussi on peut déjà planifier pour les mois qui arrivent et pour la fin d'année. Donc voilà, c'était juste une petite info comme ça. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aille plus en profondeur dans un sujet ou vraiment si vous n'avez pas compris une statistique ou l'autre ou vraiment les données que les statistiques traitaient, donc ça c'est possible aussi. Donc par exemple, si vous avez un petit doute sur qu'est-ce que la couverture, etc., ben voilà, n'hésitez pas à nous poser une question, on se fera un plaisir d'y répondre. Et comme d'habitude, hein, si vous voulez nous joindre, si vous voulez qu'on vous présente un peu les services qu'on peut vous offrir et comment est-ce qu'on peut vous accompagner, on est présent et on se fera un plaisir de vous faire une petite démonstration sans engagement. Sinon, on se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude. Et là, je parlerai de pourquoi planifier ces publications et surtout comment le faire. Et voilà, merci à tous. Et une bonne rentrée scolaire aussi à tous les pharmaciens qui ont des enfants, qui ont une personne dans l'entourage qui travaille dans l'enseignement. Au revoir et bonne journée!